Enfin pour moi c'est re, pour vous c'est salut, ce sera peut-être une nouvelle journée. Nous voici arrivés au concours, au résultat du concours One Shot. Et vitesse préliminaire du Traxxas Streetmax V3. On avait à bord des 5680C avec un 25 sur 35, 26-35. On est arrivé à 110 km/h avec ces petites roues là. Donc je suis toujours à la recherche de roues plus grandes, de bonne qualité, pas trop lourdes non plus, c'est pas la peine qu'elles fassent 3 tonnes, ça me servira à rien du tout. Le X-Max est surprenant du fait que c'est pas une GT, pourtant il file droit. Tu t'accélères avec cette caisse, il passe la patate au sol, il trace, t'es à 110 en moins de 2, et tout se passe super méga bien. Ça c'est génial pour AMT. Les suspensions donc, sont très bien pour faire de la piste. Évidemment en tout terrain ça va pas aller, ça va sautiller. J'ai presque envie de reprendre des Louise pour faire un test avec des Louise, mais à 110 elles vont pas aimer. Surtout qu'elles vont dépasser le 110 puisqu'on va gagner 40 mm de diamètre. Donc autant de circonférence qui vont nous amener à une vitesse plus folle. Le Vario était tiède, le moteur était chaud, mais j'arrivais toujours à mettre les doigts dessus. On a la mesure dans la vidéo, mais oui c'est con, c'est en time warp, donc tu verras rien, tu n'auras pas le temps de lire le truc. Si je me souviens bien, on était arrivé à 70 degrés moteur. Donc le moteur ne peine absolument pas. Après avec des plus grosses roues, il peinera avec ce rapport. Par contre, c'est vrai que tu pourrais descendre le rapport et t'en servir tranquille. Mais on a ce problème de ce Vario 12S. Même problème que dans la BM, c'est que dès que tu freines, si tu t'arrêtes pas à zéro, eh ben, tu peux pas repartir. Alors il faut mettre presque 2 coups de gaz ou toucher à peine la gâchette. On va trouver la solution parce qu'à un moment donné, genre quand je ralentissais, je touchais juste un tout petit peu la gâchette et il y avait une petite latence de 1 seconde, mais après il repartait. Donc je sais pas ce que ça va donner. On va essayer. Et moi je suis en train de chercher une place pour aller fourrer mon X-Max. Moi je vais mettre la bamboise sur le Véréo. Voilà. Donc là j'ai la vidéo en time warp. On va la mettre dans la foulée de cette vidéo atelier à vitesse ralentie pour que vous ayez la chose. Et maintenant, One Shot. One Shot, ça s'est passé à merveille. Ou presque. Alors, il n'est pas du tout à la VMAX parce que je n'arrive pas, avec les pneus mousse, j'ai pas réussi à passer la puissance au sol. Sur le meilleur passage, à un moment, je suis arrivé presque à fond, j'ai enfoncé le reste et moi sur place, voilà, parce que la vidéo time warp, vous n'aurez pas le son, on a entendu les roues mouliner dans le vide, tellement il y avait des patates à bord et l'engin n'a pas réussi à prendre sa VMAX. Sur le chemin du retour, on avait le vent en face et là, il a décollé. Ça s'est ouvert et adios, elle est partie. Ça nous a coûté la cale de train arrière. Elle s'est séparée en deux. Là, et on a perdu du coup le cardan. Rest in peace, petit cardan. Et c'est dommage, en tout cas il y a du potentiel. On refera en dehors du concours, on fera encore des passages, on va changer la cale de travers si on la trouve. Je crois que c'est toute la cellule qui a éclaté là, dit. Je sais pas si... Ah mais non, attends, la... Oh la farce, oh Tamiya. Mais non, ils n'ont pas fait ça. Ah mais non, c'est bon, c'est la cale arrière. Oui, si, c'est ça. C'est donc toute la partie arrière, là, ça je crois que j'en ai encore. On va changer cette partie arrière, on va remettre en route pour une simple raison, c'est que cette voiture a du potentiel. Nous découperons donc l'arrière. On coupera les appuis de l'aileron. Et on y retournera. Et maintenant, je vais vous dire ce qu'il y a là-dedans. J'ai mis un 3650 9000 kV et c'est surtout là que c'est funky. On a une 3S 1800 mAh à bord. Est-ce que ça fonctionne encore? Non, l'indication de voltage ne marche plus.
On est à 3,99 par cellule après 5 ou 6 passages. Sur une batterie de, je crois, 2200 mAh. C'est une batterie hacker pour avion. Et c'est génial. 9000 kV en 11,11 volts, ça fait 99 000 tours minute. C'est possible ça? Et qu'est-ce qu'il raconte, Mani? T'as fumé? C'est pas 10 volts. Ah si? 9000 kV x 10 égale bien 90 000 tours. La transmis a tenu. Les diffs ont tenu. Hein, ça n'a pas cassé. Hein, ça tient. Après, il nous manque un cardan, c'est sûr. Mais c'est une vieille biquette qui a un problème de plastique. Quand même. Donc métallique avec une... Tu vois, on a juste mis l'arbre central à lui. Hein. C'est délirant. Cette machine a envoyé les 110 sans rien cramer à l'intérieur. C'est juste le pilote qui a déconné. J'aurais pas dû aller contre le vent. C'était pas du tout une bonne idée. Donc là aussi, je vais vous mettre la vitesse de la vidéo au ralenti pour que vous puissiez avoir une lecture plus ou moins. Il n'y aura pas de son avec. Et vous verrez à la fin de la vidéo la vitesse affichée. Ensuite, je demanderai, on va le faire à l'inverse. Hein. C'est pas moi qui vais me taper tout le boulot. Si tu veux gagner la Subaru, c'est toi qui vas bosser. Je t'explique. Vous allez voir afficher la vitesse de ce véhicule sur la vidéo. Celui qui a donc trouvé cette vitesse me fera tout simplement la copie de son commentaire, puisque certains ont écrit dans les commentaires, les autres me l'ont fait par mail. Puisque avec, quand tu copies les commentaires ou le machin, j'aurai l'heure et la date. C'est sûr, s'il y en a un qui me donne la vitesse et il y a la date du jour dessus, ça va pas aller. Cette vidéo, on l'a fait il y a un mois, donc voilà, j'aurai les trucs. S'il y en a plusieurs qui ont trouvé la bonne vitesse, enfin, on fera un tirage au sort. S'il y en a plusieurs qui sont autour, 1 km/h près de cette vitesse, on fera un tirage au sort. Si c'est 2 km parce qu'il n'y a personne dans le kilomètre, ainsi de suite et ainsi de suite. Tu me suis? Donc, si tu avais juste, tu me copies, tu me renvoies ton mail, je checkerai dans les mails. Si tu as fait par commentaire, tu me diras le com, on contrôlera le com. Évidemment, s'il y a 3 personnes qui me disent c'est moi sur ce commentaire, je garde la voiture. Et c'est tant mieux pour moi, parce qu'elle me plaît. J'aime bien cette petite Subaru. Donc regardez bien ce qui va suivre. D'abord la vidéo du Max, après la vidéo de One Shot. C'est pas un concours de vitesse, hein. De toute façon il n'y en a qu'un seul qui aura... Je crois qu'il y en a un qui a trouvé cette vitesse-là. Je ne sais plus. Pendant que je mettrai la vidéo en ligne, pendant que je la ferai charger, j'irai checker ça. Voilà. Et j'ai pas oublié, on va faire le tirage au sort de la Ford Valvoline. J'avais juste pas encore l'envie. C'est pas le temps qui me manquait, c'est que j'ai juste pas l'envie, c'est comme ça. Salut. Et ouais, bonne chance aux gagnants. On saura que la prochaine fois. Je vais pas rallumer la vidéo dans 1 heure pour vous dire c'est lui qui a gagné. Ciao les gars.
Salut les gars, alors je suis deg parce que j'ai filmé en time warp. J'espère que vous aurez la vidéo, qu'on va pouvoir en tirer quelque chose. On va quand même essayer de faire un passage de vitesse. Donc on a fait plusieurs passages. Le GPS est bien toujours à bord. Ce qui nous a lâché, c'est la cale de train arrière. Et non, ça marche plus, il n'y a plus rien à faire. J'espère que vous aurez la vitesse et la lecture. Ouais, on va le faire ensemble. C'est dommage. Les pneus commencent à être chauds, on n'était pas encore à la Vmax possible. Mais c'est le jeu, on a dit one shot. Et normalement on verra sur le time warp, je vais voir si je peux le ralentir, hein, évidemment, le time warp ou pas. On a atteint avec le projet one shot 108 km/h. Donc on verra. Donc celui qui a été le plus près de ça est prié de me copier son commentaire ou me renvoyer son mail pour me prouver qu'il a bien trouvé proche des 108. Je veux la copie du mail avec la date de l'époque, hein. C'est pas la peine de me faire un mail avec l'heure de ce matin. Sinon c'est sûr que ça comptera pas. Alors c'est vraiment dommage que j'ai merdé et que j'ai filmé ça en time warp. Pareil pour le Street Max. Bon là c'est pas très grave parce qu'on pourra le faire à gogo. Bon là on la refera fonctionner quand même, hein, parce que ah ben voilà, regarde. C'est sûr, ça a marché moins bien qu'un quart d'heure moins. Alors, on refera des essais donc de ce machin, pas hors du jeu, pour voir ce qu'il dit. Ciao les gars.